الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers musulmans, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé récemment au Maroc et par la suite en Libye. Au Maroc, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a effrayé les gens dans leurs demeures et leurs chaumières, qui a rasé des villages entiers sans faire de distinction entre les hommes, les femmes et même les animaux. Un tremblement de terre qui en un instant a changé le cours de la vie d'un nombre de personnes dont seul Allah subhanahu wa ta'ala sait le nombre. Et à travers ces tremblements de terre, il y a pour nous des leçons. À travers ces inondations, il y a pour nous des leçons. Et le musulman se doit de regarder ces événements-là avec l'œil de la foi et ne pas laisser sa raison ou ses sentiments prendre le dessus et lui faire dire n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant et le sage, le très grand et le très élevé. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui ordonne à la terre de se secouer et à l'eau de recouvrir toute la terre et de l'inonder. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui dans ses décisions a des espoirs pour certains et des punitions pour d'autres. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a créé la mort et qui a créé la vie et qui a instauré les échéances. C'est lui subhanahu wa ta'ala dont la sagesse immense laisse perplexe le plus sage des sages parmi les êtres humains. Essayons quelque peu d'avoir quelques moments de réflexion avec les choses qui sont apparues à travers ces choses-là, à travers ces événements-là terribles, ces événements-là extraordinaires, pour voir les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Premièrement, parmi les sagesses qu'on peut voir, Allah nous montre à travers ces événements-là sa puissance et son pouvoir, et à quel point tout ce qui existe dans la création ne sont que des soldats dans son armée. C'est lui qui dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de vous envoyer un châtiment d'au-dessus de vos têtes ou d'en dessous de vos pieds. Et la plupart des exégètes ont dit qu'il s'agissait ici des tremblements de terre. Comme il a dit aussi subhanahu wa ta'ala, inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. C'est Allah qui retient les cieux et la terre et les empêche de quitter leur place. Wala in zalata, et si les cieux et la terre quittaient leur place, in amsakahuma min ahadin min ba'dih, personne d'autre que lui ne pourrait les retenir. Quand Allah ordonne à la terre de bouger, personne ne pourra l'empêcher d'obéir à l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sagesses, c'est que ces tremblements de terre et ces inondations sont des signes afin de faire peur à ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nous ne faisons qu'envoyer à travers les signes des moyens de faire peur. Pourquoi ? Parce que rester trop longtemps dans la sécurité et la paix ont tendance à pousser l'être humain à tomber à l'oubli et de se sentir loin de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah ta'ala il a dit subhanahu wa ta'ala afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Est-ce que les habitants des cités se sentent à l'abri d'être touchés par notre punition de nuit alors qu'ils dormaient? Ou bien est-ce qu'ils se sentent à l'abri d'être touchés par notre punition de matinée alors qu'ils jouaient? Est-ce qu'ils se sentent à l'abri de la ruse d'Allah? Ne se sent à l'abri de la ruse d'Allah que le peuple des perdants. Et parmi les sagesses, on a à travers ce qui s'est passé une évidence de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et une réalisation d'une de ses nombreuses prophéties. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se dressera pas avant qu'on ne reprenne la science et avant que les tremblements de terre ne se multiplient et avant que le temps ne paraisse moins long. Et il a aussi dit alayhi salatu wassalam, ma communauté est une communauté à laquelle on a fait miséricorde.
elle n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Son châtiment est ici-bas, à travers les épreuves et à travers les tremblements de terre et à travers les meurtres. Parmi les sagesses aussi qui sont apparues dans ce qui s'est passé, le fait qu'Allah Ta'ala éprouve ses serviteurs afin de distinguer le bon du mauvais et afin que la réalité des gens apparaisse. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait An-nas ma damu fi afiyah masturun. Les gens, tant qu'ils sont à l'abri, ils sont cachés. On ne sait pas parmi eux qui est le croyant de l'hypocrite. Et lorsque ils sont éprouvés, alors leur réalité apparaît. Le croyant, la foi sera la réalité du croyant et l'hypocrisie sera la réalité de l'hypocrite. Et parmi les sagesses qui sont apparues aussi, et on a vu, à travers différentes vidéos, comme on a vu de nombreuses vidéos qui ont tourné depuis ces moments-là, on a vu différentes scènes. On a vu une scène dans une mosquée où les gens priaient, et alors que le tremblement a commencé, aucun d'entre eux n'a quitté son rang. On a vu des scènes où des imams, dans les mosquées aussi, ou ailleurs, faisaient des cours, et appelaient les gens à Allah et à son messager, et appelaient les gens au bien. Et alors que la terre s'est mise à trembler, ces personnes-là sont restées fermes, et ont invoqué Allah Azza wa Jal, et ont appelé les gens à en faire de même. Comme on a vu des gens, dans des mariages ou des fêtes, un groupe, un orchestre, avec des instruments de musique et un chanteur qui chantait, et les gens applaudissaient. Et lorsque le tremblement a commencé, ils sont tous partis en courant et en hurlant. La seconde d'avant, ils chantaient, la seconde d'après, ils disaient Subhanallah. Mais c'est Subhanallah, il fallait le dire avant que ça arrive, et pas seulement après. Et sachez une chose, c'est que si ces personnes-là dont on a parlé étaient mortes, elles auraient été ressuscitées comme elles sont mortes. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on sera ressuscité comme on est mort. Celui qui est mort en train de chanter sera ressuscité en train de chanter. Celui qui est mort en train de prier sera ressuscité en train de prier. Celui qui est mort en train d'assister à un cours dans la mosquée ou en train de le donner sera ressuscité comme ça. Les gens seront ressuscités tels qu'ils sont morts. Et personne de nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Mais nous, on se dit, c'est plus tard, c'est pas grave. Laisse-moi faire le haram. Laisse-moi aller dans les boîtes de nuit. Laisse-moi aller avec les femmes. Laisse-moi me droguer. Laisse-moi faire ce qui n'est pas bien. Et on verra plus tard. Mais comment est-ce que tu sais? Est-ce que la mort ne va pas venir au moment où tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Wa innamal a'malu bil khawatim. Et les actions qui comptent le plus auprès d'Allah, ce sont celles avec lesquelles on clôture notre vie. Et parmi les sagesses à l'égard de ceux qui ont survécu à ce tremblement de terre en faisant preuve de patience, c'est qu'Allah il a voulu pour eux du bien. Allah il a voulu pour eux une énorme récompense. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il veut du bien pour un de ses serviteurs, il l'éprouve. Et il a dit alayhi salatu wa sallam, la grande récompense vient avec la grande épreuve. Et lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui a été satisfait obtiendra la satisfaction. Et celui qui a été mécontent obtiendra le mécontentement. Et parmi les sagesses aussi, la réalisation en direct de la parole d'Allah Ta'ala, même si on la connaissait déjà avant et on y croyait déjà avant, mais on a peu d'exemples pour la caractériser. Aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. On a un frère qu'on connaît, il s'appelle Younous. Il était du côté du 92 ou du 94, un frère sérieux et connu pour sa piété, un frère qui apprenait le Coran, qui s'est marié avec une sœur qui s'appelait Samira et qui elle aussi était connue pour sa piété, son sérieux et qui apprenait le Coran. Ils se sont mariés et ils ont décidé d'aller au Maroc pour leur voyage de noces. Ils sont partis à Marrakech. Et dans des messages qu'ils ont laissés avant cela, ils disaient avoir hâte de revenir reprendre leur cours de Coran. Eh bien, ils sont morts là-bas. Qui aurait pu s'imaginer que juste après s'être marié, jeune encore, quand à un moment où on a la tête pleine de projets, on va avoir des enfants, on va les appeler comme ça, et on va acheter une maison, et on va voyager, et on va faire. Mais avant tout ça, on va faire un petit voyage comme les gens le font après le mariage. Et Inch'Allah, quand on reviendra, on en rediscutera. Mais non, Allah, il avait déjà écrit, même si c'est ici qu'ils vivent, ou qu'ils vivaient, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'ils allaient mourir là-bas.
Pas parce qu'ils s'y sont installés, pas pour aller visiter de la famille, parce que c'était un voyage qu'ils avaient prévu pour après leur mariage. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah Ta'ala, il a déjà tracé la ligne et que tu suis, et il a déjà évoqué la finalité où tu arriveras. Toi, tu ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais Wallah, tu ne sais pas où tu seras demain. Et alhamdulillah, qu'ils sont morts et qu'ils ont laissé derrière eux des bons souvenirs et des belles choses. Il y en a, ils partent en Thaïlande, il y en a, ils partent aux États-Unis, il y en a, ils partent je ne sais où faire le péché et ils meurent là-bas. Et ils ne laissent pas derrière eux de bons souvenirs. Wal'iyadhu billah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Et parmi les sagesses aussi qui sont apparues, c'est que l'échéance qu'Allah Ta'ala il a mis à chacun d'entre nous, yani le jour où on va mourir, l'heure et la seconde précise à laquelle l'ange de la mort va se présenter à nous, cette heure-là, ce moment-là, cette seconde-là, cette date-là, tant qu'on n'y est pas arrivé, eh bien on ne mourra pas, même si tout le monde autour de nous il meurt. Et parmi ces choses-là extraordinaires auxquelles on a pu assister aujourd'hui ici, c'est ce bébé, un nouveau-né, qu'on a retrouvé à travers la boue et le sable. Un nouveau-né qui avait encore à son ventre le cordon ombilical. Ils ont cherché partout autour. Ils ont trouvé personne. Le seul survivant au milieu d'un village qui a entièrement été dévasté par le tremblement de terre. Son ajal n'est pas venu, il ne mourra pas. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand l'échéance elle arrive, ni on peut avancer l'échéance, ni on peut la retarder. C'était pas son échéance. C'était pas son moment. Cet enfant-là, Inch'Allah, il va continuer à vivre pour être un signe pour les autres et pour que les gens se rappellent. Le survivant du tremblement de terre, cet orphelin ou cette orpheline dont toute la famille est morte, dont tout le village est mort. Et cet enfant, subhanallah, ad'af ma yakoun. طفل رضيع لا يملك من القوة شيئا أضعف ما يكون أشد الناس ضعفا يوجد حيا وغيره قد مات والله إن لم يتأمل المؤمن في هذا فلا أدري في ماذا يتأمل. والله mes frères, un nouveau-né encore avec son cordon, sans vêtements nus, le moment dans l'histoire de l'être humain où il est le plus incapable, le plus faible. Il n'y a pas plus faible qu'un bébé qui vient de naître. Il survit. On le retrouve vivant dans les décombres. Quand des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, n'ont pas survécu. Ya akhi, si tu réfléchis pas en voyant des choses comme ça, je ne sais pas ce qui te fera réfléchir, wallah. Je ne sais pas ce qui te fera réfléchir. Parmi les sagesses, mes frères, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il choisit parmi nous des martyrs. Imagine-toi, ya akhi, ces gens-là qui sont morts dans le tremblement de terre ou dans les inondations en Libye. Ils étaient chez eux et ils sont morts en un clin d'œil. Allah, il a voulu faire d'eux des martyrs chez eux sans qu'ils aient besoin de bouger. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les martyrs sont au nombre de 5. Al-Mabtoun, celui qui meurt d'un mal de ventre. Wal-Mat'oun, celui qui meurt de la peste. Wal-Ghariq, celui qui meurt noyé. Wa-Sahibul Hadm, celui qui meurt sous un éboulement. Wa-Shahidu fi sabilillah, et celui qui meurt dans le sentier d'Allah. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله إياها وإن مات على فراشه سبحان الله ماذا كان يوجد في قلوب هؤلاء يسمون ضحايا لا والله هم شهداء وعند ربهم يرزقون إن شاء الله سبحانه. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut mourir martyr avec véracité, qui demande à Allah à mourir martyr avec sincérité, Allah lui fera atteindre ce degré, même s'il meurt sur son lit. Même s'il meurt sur son lit. Subhanallah, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens-là pour qu'Allah Ta'ala aille les chercher dans leur lit et pour qu'il leur offre ce meilleur cadeau qu'on puisse attendre en tant que croyant, c'est de mourir martyr. Martyrs auprès d'Allah, ahya, vivants, yurzaqoun, ils reçoivent leur subsistance, insha'Allah azza wa jal. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum wallah. Et pour ceux qui ne sont pas morts,
il y a pour eux aussi des bonnes nouvelles. Allah tabaraka wa ta'ala, il expie leurs péchés. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman qui est touché par un souci, une inquiétude, une maladie, une fatigue, une angoisse, même l'épine qui le touche, qui le pique, sans qu'Allah ne lui enlève de ses péchés proportionnellement à ce qu'il a touché. Proportionnellement à ce qu'il a touché. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, que l'épreuve ne cesse de s'abattre sur le croyant et la croyante, dans leur personne, dans leurs biens et dans leur famille, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection, et ils n'ont pas un seul péché sur leurs épaules. Fahani al-sabirin, que soient félicités ceux qui sont touchés par l'épreuve et qui ont patienté. Parmi aussi les sagesses, à quel point ce bas monde il ne vaut rien. À quel point ce bas monde derrière lequel on court à chaque instant de notre vie, il peut disparaître en un instant. Et que la vraie vie, c'est l'au-delà. Un monde dans lequel rien ne s'arrête jamais. Wa innal akhirata lahiya al-hayawan. Et parmi les sagesses, on a vu walhamdulillah wa hadha ma yuthliju sadr. C'est une chose qui nous ravit et qui nous fait chaud au cœur. C'est on a vu l'entraide des musulmans. On a vu à quel point les musulmans sont comme un seul corps. À quel point le musulman est pour le musulman comme un seul édifice. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit, alayhi as-salatu was-salam. Comme on a vu les gens retourner à la mosquée, un frère que je connais dont le père est là-bas, lui a dit que la veille du tremblement de terre, il n'y avait pas beaucoup de monde à la mosquée à la prière de l'Fajr. Le lendemain, la mosquée était pleine. Il n'y avait plus de place. Walhamdulillah. Les gens, ils comprennent, ils réfléchissent. Et il ne faut pas attendre qu'on soit touché comme eux pour réfléchir aussi. Et pour m'y finir, mes frères, et je m'excuse d'avoir été long, il est obligatoire pour le croyant de croire en la prédestinée, la bonne et la mauvaise. C'est Allah Ta'ala qui a voulu ce qui s'est passé, et ce qui se passe ne se passe que si Allah Ta'ala il l'a voulu. Et on doit aussi faire preuve de patience face à ce qu'Allah il décide pour nous, même si c'est douloureux. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, a goûté à la saveur de la foi celui qui a accepté Allah comme Seigneur. Et accepter Allah comme Seigneur, ça veut dire accepter aussi ce qu'il décide pour toi. Quand il t'arrive du bien, tu es content, tu dis alhamdulillah. Et bien quand il t'arrive du mal, tu dois dire alhamdulillah, ala kulli hal, et tu dois patienter et ne pas faire preuve de mécontentement ou d'impatience et rester et garder en tête qu'Allah Ta'ala a la sagesse infinie et qu'Allah Ta'ala est le plus sage des sages et qu'Allah Ta'ala il sait et nous on ne sait pas. Et pour finir mes chers frères, si nous aujourd'hui on a échappé à un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre qui va arriver auquel personne ne pourra jamais échapper. C'est le tremblement de terre qui se passera et qui touchera la terre dans son entièreté avant l'heure dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous les gens, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. La secousse de l'heure dernière sera une chose terrible. Préparons-nous pour cette secousse qui viendra obligatoirement. Mes frères, c'est demain à la télé, quelqu'un disait, en région parisienne, le 20 septembre, à 14h précises, il va y avoir un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on ferait, mes frères? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'on ferait? On chercherait tous à fuir. Et on chercherait tous à se préserver, à préserver nos familles. Et Allah, dans le Coran, depuis plus de 1400 ans, il t'a dit que le jour de la résurrection, il y aura un tremblement de terre auquel personne ne pourra échapper. Kalla la wazar, yaqulu l'insanu yawma idhin ayna al-mafar. L'être humain voudra fuir ce jour-là, mais il ne trouvera nulle part où fuir. Et il nous a dit préservez-vous et vos familles d'un feu. Et pourtant, on attend que ce jour-là arrive, insouciant, sans jamais rien faire à côté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à ceux qui sont morts dans les éboulements et les inondations. Et tout ce qu'on a dit, mes frères, s'applique autant à ce qui s'est passé en Libye que ce qui s'est passé au Maroc, que ce qui peut se passer n'importe où ailleurs comme manifestation de la grandeur et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces choses-là. C'est exactement la même chose. On ne fait aucune différence. On a le cœur brisé quand on voit ces images aussi en Libye, quand on voit la mer qui rejette les corps, quand on voit des villages complètement détruits, ça nous détruit le cœur. Alhamdulillah, les moyens d'accès au Maroc sont faciles, mais qaddalallah, ils sont difficiles pour la Libye.
Et qaddar Allah, on a des difficultés à rentrer en contact avec les gens sur place. Mais on ne désespère pas. Et Inch'Allah Ta'ala, on y arrivera. Et Inch'Allah Ta'ala, on montrera à tout le monde que les Libyens n'ont pas été abandonnés. Et qu'on pense à eux, et au minimum de nos invocations. Et qu'on attend le moment et l'occasion pour les aider, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, an yakuna fi عون إخواننا الليبيين والمغاربة وفي عون إخواننا المسلمين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه. On demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à leur mort et de les compter parmi les martyrs et d'aider et de sauver ceux qui ont survécu et de guérir les malades et de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من أعانهم فإنه سبحانه وتعالى في عون من أعان أخاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.